Bonjour à vous les Verseaux et bienvenue sur votre nouvelle guidance concernant le mois de décembre 2024. Ça y est, on approche de la fin d'année. On va faire un tirage complet comme d'habitude avec l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous mettrai le timer en bas de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des 3 sujets qui vous intéressent. Et à ceux et celles qui souhaitent une guidance personnalisée, vous allez directement sur mon site internet www.lou-k.com et vous avez 2 possibilités. Soit un tirage en direct avec moi sur WhatsApp pour pouvoir interagir avec moi et regarder votre tirage en même temps, soit vous décidez de me confier votre problématique, je réalise votre tirage que j'enregistre, que je vous envoie et que vous allez pouvoir voir et revoir à votre guise. Regardez bien avant de prendre rendez-vous que est-ce que c'est le live ou est-ce que c'est la vidéo? Parce que parfois vous vous trompez. Enfin, à ceux et celles qui se demandent quels sont les tarots et oracles que j'utilise, sachez que j'ai fait la vidéo bonus que je vous mettrai cette fois-ci dans les commentaires épinglés et vous allez retrouver toutes les références que j'ai utilisées dans l'ordre d'utilisation ainsi que la boutique dans laquelle je vais les acheter qui s'appelle Dans les yeux de Gaïa et avec laquelle vous avez une réduction de 5% avec le code LUCA05 et un cadeau supplémentaire. Allez, je m'installe confortablement les Verseaux et on se retrouve tout de suite pour votre tirage général. Allez, c'est parti, on va regarder dans un premier temps les Verseaux, quelle va être la météo du mois. C'est-à-dire ce qui ne sera pas forcément palpable dans la matière, mais qui va vous accompagner tout au long de ces prochaines semaines. Pour les Verseaux, s'il vous plaît, la météo du mois. Oh, ok. Bon, eh bien, intéressant. Alors, sur ce mois de décembre, je vois qu'il y a des possibilités, des options, des opportunités potentielles. Cependant, cela vous semble être difficile de choisir. Alors, ça peut être sur l'aspect professionnel, comme sur l'aspect personnel, comme sur l'aspect relationnel. Il y a des choix, il y a des possibilités, il y a des voies qui se dressent devant vous et on ne sait pas forcément y voir très clair, on ne sait pas forcément quoi choisir. Pour certains, cela concerne le domaine, par exemple, du foyer, de la maison, de la famille, de quelque chose que vous avez construit aussi depuis un certain temps. On peut tout à fait ici nous parler de quelque chose soit qui date de longtemps, soit qui est quand même bien ancré dans votre vie. D'où le fait peut-être d'être dans cette hésitation, de ne pas trop savoir quelle est la meilleure voie possible. Alors, je sens qu'on va vous aider justement à y voir plus clair. Pour certains, on peut tout à fait nous parler d'un déménagement, de potentialité de déménagement, voire de changement de vie. Parce qu'ici, avec le 6 d'épée, on peut nous parler d'être dans des eaux troubles, mais aussi de voyage ou de déplacement. Quoi qu'il en soit, je sens qu'on essaye de vous aider, de vous montrer un petit peu, parce que parmi toutes ces coupes, parmi ces possibilités ou ces options, celle qui vous correspondra le mieux, sachant que celle qui vous correspondra le mieux ne sera pas forcément celle où il n'y aura pas de difficulté, parce que ça n'existe pas, mais d'être plutôt aligné avec ce vers quoi vous souhaitez aller. Et parfois, on sait que le choix ne peut pas être toujours facile ou évident, parce que on a des préoccupations, parce que le mental, parce que la peur, etc. Alors ça, c'est ce qui vous entoure. On va regarder maintenant votre état d'esprit. Alors, je vais juste rajouter une carte parce que je n'avais pas encore fait l'intention. Je sens qu'on a envie de vous parler, les Verseaux. Ok, je la prends. S'il vous plaît, pour les Verseaux, l'état d'esprit pour les Verseaux, s'il vous plaît. Alors là, vous aurez eu plus de cartes que les autres, mais bon. C'est vraiment pour être justement sur la bonne voie, d'être sûr. Alors ici, on nous parle de l'offrande d'un reflet et on vous parle ici de providence, de cadeau, de quelque chose qui souhaite entrer ici dans votre vie. On peut tout à fait nous parler justement d'un élément de surprise et puis le fait qu'il y ait des opportunités ou des options ou un choix à faire veut dire qu'il y a du choix, que vous avez la voie A, la voie B, la voie C possible et pour certains ce sera 2 voies possibles. Ici, on vous parle, ah ben oui, on essaie vraiment de vous montrer cette clarté. La carte s'appelle ici quand la clarté quitta l'obscur. Voyez, on sent que de votre côté, c'est opaque. Il y a une nébuleuse et on essaye justement de vous amener vers la lumière. Alors la lumière, encore une fois, c'est pas forcément
là où il n'y a pas de difficulté, parce que sinon il n'y aurait absolument aucune voie possible. C'est celle en tout cas qui correspond au mieux à ce vers quoi vous devez aller, à ce que vous aspirez. Et parfois ça passe par des chemins plus sinueux que ce que vous pouvez penser. Et ici on vous parle de la machinerie du crépuscule, on vous parle ici de travail, de création, on nous parle également d'action, d'être dans le faire. Alors je sens qu'on a envie que vous passiez de l'aspect réflexion, émotion, pensée à je me positionne, je choisis et j'agis. Voilà, on sent qu'il y a ce processus qui a envie de se mettre en place à partir de ce mois de décembre, parce que tout ne sera pas faisable ou possible au mois de décembre. Mais on sent bien ici qu'on vous amène vers cette transition. Et je le disais d'ailleurs aux autres signes, le mois de décembre et le mois de janvier sont à cheval, et la fin d'année énergétiquement ne s'arrête pas au 31 décembre et le début d'année au 1er janvier. Les énergies sont beaucoup plus fluides que ces choses stricto sensus. Donc on va dire que décembre, janvier, j'ai envie de dire que c'est même combat, c'est une transition. Alors on va regarder de manière un peu plus pratico-pratique pour voir justement ce vers quoi vous allez. Ici on nous parle d'une personne fausse, alors là j'en ai trop, on vous dit attention aux rencontres, aux alliances, attention peut-être à ce qui brille, on vous dit que tout ce qui brille n'est pas d'or. Ça peut parler aussi à ceux qui soit vont faire de nouvelles rencontres, mais ça peut être aussi dans le domaine professionnel. On nous parle ici de prison, mais je ressens plus la prison mentale ou la prison intérieure, ou la difficulté de se positionner, la difficulté de se projeter également vers la nouveauté, vers une idée, vers une concrétisation ou vers un changement aussi pour certains d'entre vous. Et ici, on nous parle de la bonne nouvelle, de la lettre agréable, et ça revient à ce côté un petit peu providentiel. Je pense que vous allez avoir un mois de décembre agité, les Verseaux, mais dans le bon sens du terme. Je dis, il n'y a pas de grand changement sans grand chaos. Je sens que vous êtes un peu bousculé, mais c'est nécessaire pour que vous puissiez plus qu'agir, c'est réagir à quelque chose. Et en plus de ça, peut-être que la longueur justement de la réflexion ne vous mène pas forcément à choisir un moment. Donc peut-être que la vie va s'en mêler pour vous bousculer un petit peu, pour que vous puissiez regarder les éléments, être peut-être un peu plus factuel et vous dire ok, c'est par là que je souhaite aller. Mais je sens qu'il y a une accalmie justement en fin d'année. Alors peut-être justement avec les fêtes, etc., on se ressource. Mais pour moi, il y a soit des opportunités, soit quelque chose qui vous est présenté et qui est bonne pour vous. Si les cartes en parlent, c'est peut-être parce que vous ne le verrez pas de cette manière-là au moment où ça se présentera. Hein, vous regarderez, parce qu'encore une fois, vous n'avez pas les mêmes vies. On va regarder avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Magnifique 6 de denier, dis donc. Alors pour certains, après une longue attente, après une longue réflexion, ici, soit on achète quelque chose, on vend quelque chose, on part. C'est pas un petit changement ici que je vois. Ouais, à tel point que, regardez, ici j'ai le diable qui nous parle de rester dans des attaches et pourtant qui ne nous conviennent plus. C'est comme si on essayait de rafistoler quelque chose mais qui est déjà en 1000 morceaux. Et il y a quelque chose comme ça auquel on s'accroche et on s'accroche vainement parce qu'on ne fait que simplement retarder l'issue ou retarder l'échéance. Mais ça ne fait pas forcément changer la situation dans sa globalité. Pour moi, il y a un changement qui arrive. Pour le moment, je sens qu'on fait de la résistance à ce changement, mais ce sera une résistance temporaire. Ouais, oui, 8 d'épée, hein, c'est la prison mentale, c'est la prison morale. C'est celle, vous savez, cette petite voix qui vous dit non, surtout pas, qui ne veut même pas que vous puissiez entrevoir la possibilité de ce changement. Comme si
si ça ne reste pas comme vous le souhaitez, ce sera forcément moins bien. Alors que la vie a des choses à vous apporter, a des choses à vous offrir. Mais je sens que la réflexion, elle est difficile pour pouvoir se positionner ou pour pouvoir émettre le changement. Mais parce que, ce qu'on peut comprendre aussi avec l'empereur, c'est que c'est parce que ça touche quand même une zone qui dure depuis longtemps, ou qui est, je vous donne un exemple, par exemple, je sais pas, pour un divorce, ce sont des années de construction ensemble, et puis ça devient très compliqué d'essayer de se dire qu'en fait, comment ça va être l'après, sans tout ça. Ou alors, je ne peux pas faire bouger les lignes aussi facilement qu'une personne qui n'est pas mariée depuis autant de temps, parce qu'il n'y a pas autant de choses en jeu. Donc l'empereur nous parle vraiment d'une situation qui est ancrée. Mais ça peut être aussi la difficulté de vendre une maison, de vendre un appartement ou d'acheter. Il y a cette notion il y a un grand changement, et là on est dans cette transition, mais qui est difficile quand même, cette transition, je le sens pour certains d'entre vous. On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner pour les Verseaux, s'il vous plaît. Ici, on vous parle du coup de théâtre, et c'est la carte numéro 24. 2 plus 4 égale 6. L'amoureux dans le tarot de Marseille, le choix, le carrefour de vie. On vous dit, réjouis-toi des coups du destin. Antidote à la monotonie, ils ont le parfum de ces instants où, avec espièglerie, la vie nous surprend. Le côté providentiel est bel et bien là. Cependant, comme je vous le disais, c'est pas forcément ce qu'on attend depuis très longtemps qui nous est servi sur un plateau d'argent. La vie vous bouscule pour aller vers un autre chemin. Et je vous dis, parfois il faut une carotte, parfois un bâton. Parfois c'est la carotte qui nous fait avancer, c'est la récompense, et parfois c'est le bâton qui nous fait donner une impulsion, une réaction pour changer quelque chose. Donc que ce soit un gain, que ce soit la carotte ou le bâton, c'est pour une finalité de changement qui est bonne, justement, la finalité est bonne. Mais le chemin par lequel on passe peut être un peu difficile. Mais autant vous dire que j'ai beaucoup de 6 dans votre tirage. Le choix, à un moment, de toute façon, s'imposera à vous. Là, on a encore, je pense, le temps de la réflexion, le temps de se projeter, mais tôt ou tard, ce choix va revenir. Si vous ne le faites pas là au mois de décembre, parce que il y a encore du temps, sachez que c'est quelque chose qui ne sera pas mis de côté, qui reviendra. Allez, je range tout ça et on se retrouve sur l'aspect professionnel. À tout de suite. Allez, on se retrouve sur l'aspect professionnel, mais aussi des idées, des projets, du travail. Alors, je suis désolée, il pleut tellement que là, la luminosité est pas terrible, et si j'allume la lumière, c'est pas mieux. Donc, on va faire avec. S'il vous plaît, pour les Verseaux, au niveau du travail, ici, on nous parle du parasite de l'esprit, on nous parle du mental, des doutes, des pensées. On en parlait déjà dans votre tirage général. Et puis, je sais que j'ai sorti la carte aussi, je crois que c'est au Capricorne. En tout cas, ici, je sens qu'on arrive sur cette fin d'année, comme on est un peu tous et toutes fatigués, forcément, on a moins de patience, on a moins de clarté, on a moins d'énergie. Mais ici, il y a comme une crainte au niveau des pensées négatives sur ce que je ressens au niveau du chakra racine, c'est-à-dire tout ce qui va être la sécurité, tout ce qui va être le matériel, les finances, mais aussi bien sûr le travail. Il y a quelques soit incompréhensions, soit doutes, soit interrogations que vous pouvez avoir. On va voir comment les choses vont évoluer, mais on vous dit que c'est avant tout, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'éléments extérieurs, mais c'est avant tout au niveau du mental que vous pouvez agir. Au niveau des éléments extérieurs, si ça ne dépend pas de vous, tant pis. Mais au moins au niveau du mental, au niveau de vos propres énergies, vous avez un pouvoir d'action. Alors, on va voir justement, est-ce qu'il y a de quoi s'inquiéter ou pas? Alors, ça reste un tirage collectif, ce n'est pas un tirage personnalisé. Mais on va essayer de regarder tout ça. S'il vous plaît, pour les Verseaux, au niveau professionnel, travail, ici on nous parle des amitiés, on peut nous parler également des collègues, des rencontres professionnelles, de l'ambiance ou de l'entente également.
Oh, ok, on a la flatterie à côté de l'amitié, j'aime pas trop ça. On vous dit, attention, on veut peut-être obtenir de vous des choses et pour ça, ben voilà, on va un petit peu noyer le poisson. Je sais plus, pareil, je crois que c'était pour les balances. Pareil, signe d'air. Et je disais, je pense que vous savez tous, vous connaissez tous la différence entre un compliment et de la flatterie. La flatterie, on va commencer par vous dire quelque chose en vous disant, je vais donner un autre prénom, ah Patrick, il n'y a que toi qui sais faire ça, je compte sur toi, je sais qu'avec toi, je peux te faire confiance les yeux fermés, est-ce que tu veux bien faire ce compte rendu, etc. Vous voyez, c'est, en fait, on veut quelque chose, et on va passer par des chemins de traverse pour vous le demander. Et puis, comme ça a été mis dans plein de rondeurs, on baisse peut-être un peu plus la garde. Alors, c'est pas pour tout le monde. J'imagine que pour beaucoup d'entre vous, vous savez faire la différence. Mais il n'en reste pas moins que ça montre quand même une ambiance de travail ou ça montre auprès de qui vous avez affaire. Et ici, on nous parle de l'agitation. Alors, on peut nous parler d'agitation au niveau de votre lieu de travail, au niveau des processus, au niveau de la direction, comme si cette fin d'année, en tout cas, n'était pas un long fleuve tranquille, mais c'est... En fait, ça peut ne même pas vous impacter directement, mais indirectement par des pensées ou parce qu'il y a une rétention d'informations. Il se peut qu'on se fasse des scénarios un peu plus catastrophes. Pour certains d'entre vous, peut-être qui sont à leur compte ou qui sont en recherche, on est en train de vous dire ici de persévérer, mais encore une fois, attention aux promesses que l'on vous fait. Attention à ce que vous devez signer. Il y a une notion ici de ne pas s'éparpiller et d'aller faire ses propres recherches. Ouais, il y a le secret ici, ou c'est même les secrets. Regardez, je vous montre. On nous parle ici des secrets et on nous parle de la vision. On vous dit que vous êtes parfaitement à même et capable de voir les choses. Mais tout va dépendre de votre état d'esprit et de votre charge mentale. On peut tout à fait voir des choses quand on est détendu qu'on ne verrait pas quand on a la tête dans le guidon. Donc là, il y a des choses qui sont potentiellement visibles, mais ça va être voilà, de bien rester un petit peu factuel, pas simplement que dans ses ressentis. Vous savez, parfois on vous dit fiez-vous à votre intuition. Ici, on est quand même en train de vous dire recherchez quand même des éléments factuels pour apaiser le courroux intérieur, pour apaiser le mental également, et puis pour essayer de coller au mieux à la réalité. Et ici, on nous parle de l'inspiration avec l'agitation. Alors, il se peut qu'il y ait, justement, c'est comme si on secouait une bouteille et puis tout d'un coup, va en jaillir quelque chose. Donc, j'ai l'impression qu'il y a plus de peur que de mal dans le tirage collectif. Mais il n'en reste pas moins, on vous dit juste attention à ce que il y a des choses que vous ne percevez pas et pourtant, vous pourriez tout à fait les regarder. On va voir ici avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. C'est vraiment valable que vous soyez en entreprise, que vous soyez en recherche d'emploi ou que vous soyez à votre compte. C'est même combat ici, c'est d'ouvrir les yeux et de bien être dans le côté factuel. Et oui, parce que regardez, 7 de coupe, c'était déjà le cas dans votre tirage général, sauf que c'était sur l'énergie qui vous entourait. Là, on le voit bien avec ce 7 de coupe, vous risquez de ne pas y voir très clair. Vous risquez, à cause de votre mental, hein, pas seulement à cause des non-dits ou de la rétention d'informations. Mais on vous dit que vous êtes parfaitement capable, j'ai vu la reine d'épée, vous êtes parfaitement capable de voir et de trancher. Page de bâton, c'est en vue d'un nouveau démarrage et on vous dit qu'il y a des choses qui sont en votre pouvoir d'action où vous allez pouvoir agir ou réagir. Et 10 d'épée, il est temps de boucler un cycle. Il est temps de boucler ce cycle, les Verseaux, et notamment au niveau de votre mental. Essayez de faire tout ce que vous pouvez faire au mois de décembre pour... je ne sais pas, de la méditation, du sport, de la course. Il y a trop de choses dans votre tête ici. Et c'est beaucoup plus
des choses qui sont dans votre tête mais qui ne sont pas forcément réelles. Tous les scénarios que vous avez dans votre tête ne vont pas se réaliser au mois de décembre. Donc il y a quelque chose comme ça où apaisez-vous parce que vous pourriez peut-être passer à côté d'opportunités ou vous pourriez peut-être passer à côté d'une information importante qui demande toute votre attention. Quoi qu'il en soit, je vois que après que l'on ait bouclé ce cycle, vous allez vers des choses pérennes ici les Verseaux, soit vers des projets en dehors de votre travail, soit de la concrétisation au niveau de vos projets professionnels en entreprise. Avec le roi de Pentacle, on nous parle ici d'une assise. C'est pas le cas ici parce que là, je vois beaucoup d'agitation. Par contre, je vois une accalmie par la suite où on peut souffler un petit peu plus et on peut planifier surtout. Là, au vu des énergies, je sens qu'on a beaucoup plus de mal à planifier. Vous voyez, on parle bien ici d'une transition. Et je vous disais, décembre, janvier, je pense que ça va être le même combat. Ne vous attendez pas au 1er janvier à voir justement juste cette fin de cycle et que c'est derrière vous. Non, non, c'est vraiment cette transition sur ces 2 mois. Allez, je range tout ça les Verseaux et on se retrouve sur l'aspect sentimental. À tout de suite. Allez, c'est reparti les Verseaux pour le domaine relationnel et sentimental. On va regarder sur... Alors là, quand je vous dis qu'on a envie de vous parler les Verseaux, sur ce mois de décembre, ce qui va être favorable ou moins favorable. Alors, du coup, je vais prendre... Vous aurez eu les Verseaux un tirage avec plus de cartes que pour les autres. Alors ici, qu'est-ce qu'on nous parle? On nous parle à nouveau de secrets. On nous parle ici, on peut nous parler de secrets, d'amour secret, de non-dit, de quelque chose que l'on cache, d'intention également que l'on peut garder pour soi. On nous parle également d'anticipation ou de préparation des choses. Je vous dis, vous êtes soit dans le passé, soit dans le futur, pas forcément dans l'instant présent. C'est peut-être ça aussi qui vous met beaucoup de charge mentale, beaucoup de difficultés au niveau de vos pensées. Et il ne reste pas moins que j'ai l'impression que c'est le mois, je ne vais pas dire des révélations, mais c'est un mois où vous aurez la possibilité soit de vous exprimer, d'exprimer des choses que vous retenez, que vous n'osez pas dire, soit de montrer peut-être un petit peu plus votre intérêt pour une personne ou vice-versa, parce que les énergies sont interchangeables, soit quelqu'un, parce que je vois quelqu'un pas très loin de vous, on me parle ici de béguin, d'admirateur ou d'admiratrice. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose comme ça qui est un petit peu couverte et comme si le voile allait se lever. Soit vous allez y voir plus clair et je vous le souhaite, soit il y a quelque chose que vous allez aussi exprimer ou dire. La période est favorable pour le faire. Après, bien sûr, vous avez votre libre arbitre. C'est vous qui verrez si vous le faites ou non à la fin de décembre. Mais on va continuer pour voir justement, parce que ça, ce sont les énergies extérieures. On va voir ce vers quoi vous allez de votre côté. Eh bien, incroyable. Ici, on nous parle, vous voyez, de recherche, de connaissance. Je vous disais, il y a quelque chose qui était couverte, un petit peu comme un livre pour le moment qui est fermé, et puis qu'on va ouvrir petit à petit. On va soit comprendre quelque chose, soit... vous savez, la compréhension, c'est aussi la sagesse future pour l'action. Donc, ça va être la connaissance, la vérité, dévoiler quelque chose, mais il y a une porte qui s'ouvre ici, une porte de vérité qui s'ouvre. Ça peut être aussi envers vous-même, c'est pas forcément qu'envers une personne. C'est peut-être quelque chose que vous vous cachez aussi à vous-même, parce que vous n'aviez pas forcément envie de mettre les actions derrière, mais il y a une notion ici de possibilité d'être authentique, d'être vrai, de lâcher prise peut-être, de se mettre à nu pour accueillir de nouvelles choses. Donc c'est peut-être quelque chose aussi, vous savez, pour certains, vous faites peut-être de l'hypnose. Il y a des petites révélations. C'est comme une boîte de Pandore ici qui est en train de s'ouvrir. Et puis pour d'autres, on va rester dans le côté pratico-pratique. Il peut y avoir des non-dits, que ce soit vous, que ce soit votre autre, que ce soit vous et votre autre, hein, les deux. Ça peut être également un amour secret, un amour caché, un amour impossible. Il y a cette notion ici un peu karmique hein, au mois de décembre. On va voir comment les choses évoluent. Allez, pour les Verseaux. Ici, on nous parle de communication. Qu'est-ce que je vous disais? Les échanges peuvent être favorisés, la mise en lumière de quelque chose, les vérités dévoilées. Donc, profitez-en tant que les conditions sont bonnes pour pouvoir le faire.
Et oui, si on nous parle de printemps, on nous parle de nouveau, de prémices, de démarrage, hein, quelque chose qui peut commencer. Ça peut être un amour naissant, ça peut être une liaison naissante, vous savez, les connexions au tout début, quand on commence à discuter, quand on commence à partager, quand on commence à se voir. Et ici, on nous parle de projet. Ça vient avec le printemps qui nous parle de démarrage et puis ensuite de perception ou de projection future. Alors, je ne sais pas si... Attendez, parce que la caméra... Elle m'a dit, vous aurez un tirage, alors certes avec plus de cartes, mais avec une luminosité catastrophique. Et je vous dis, j'ai essayé d'allumer la lumière, c'est pas mieux. Ici, il y a quelque chose où vous allez pouvoir mettre derrière vous des choses. Je disais à tous les signes, étant donné que la fin d'année, on clôture tous un cycle, sachez également que c'est le moment de faire le tri, de faire le ménage entre ce dont vous avez besoin, mais ça peut être aussi les bagages de secrets, les bagages de non-dits, et ce vers quoi vous souhaitez aller sur cette nouvelle année. Il y a cette possibilité ici, vous voyez, de mettre derrière soi des choses, et je donne souvent l'exemple du placard. Vous ne pourrez pas mettre des choses nouvelles dans ce placard tant qu'on n'a pas fait du tri, tant qu'on n'a pas mis des choses de côté, tant qu'on n'a pas fait de la place. Et là, encore une fois, c'est comme, pour moi, vous avez comme une période un peu karmique ici, où on a la possibilité de faire du ménage, du tri, de dire des choses, de comprendre des choses pour pouvoir, vous savez, un petit peu comme l'éveil ici, pour pouvoir aller vers du renouveau, vers de la nouveauté. Sans ces lourds bagages, c'est vraiment pour pouvoir voyager un peu plus léger. Allez, on continue avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Pour les Verseaux, s'il vous plaît. Ouais, magnifique. 9 de coupe. 9 de coupe, je l'ai beaucoup sorti, dis donc, ce 9 de coupe, et avec ce tarot, donc sur la partie sentimentale, la possibilité de mettre derrière soi des remords, des regrets, et de se concentrer, je vous disais, sur l'instant présent, parce que là, on est soit sur le passé, on l'a vu, soit sur les projections, et très peu sur l'instant présent, alors que c'est ce qui va compter ici. Donc, de mettre derrière soi ce qui ne vous sert plus, ce qui alourdit vos énergies, vos amours, votre cœur. Pour aller, magnifique, et oui, ici, regardez avec la tempérance. Autant vous dire que les communications peuvent être vraiment favorisées. Les échanges, les découvertes, les nouvelles connaissances aussi. Là, je vais parler aussi aux célibataires. Et le 10 de coupe, c'est pour aller vraiment vers de la plénitude et vers des projections ou des scénarios qui soient moins catastrophiques, qui soient moins embêtants peut-être que ce que vous êtes en train de vous dire aujourd'hui. Et sachez encore une fois que seul le présent ici compte. C'est ce que vous faites aujourd'hui qui aura un impact, rien ne se perd, aura un impact tôt ou tard dans votre futur. Voilà les Verseaux pour ce que je peux vous dire sur le mois de décembre 2024. Prenez bien soin de vous, de votre mental, de vos pensées, de vos énergies et on se retrouve très vite pour une prochaine guidance. À bientôt.